Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour apprendre à broder. Donc moi j'ai fait ça. Donc j'ai un cœur commencé rempli. Et sinon en fait simplement des zigzags de 5 sur 5. Et je me suis servi des zigzags pour faire la forme des cœurs. Donc pour les fils violets en milieu, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris tous les fils, c'est-à-dire le fil au complet. Pour les cœurs, j'ai séparé en deux, c'est-à-dire que sur les violets, j'ai 6 fils et sur les cœurs, j'ai 3 fils. Je trouve que ça fait mieux avec 3 fils. Donc pour vous montrer les points de base, je me sers du fil du cœur parce que je vais pouvoir retirer. On voit bien sur le côté que j'ai fait des essais de points. Du coup, on voit bien les fils au dos qui dépassent. Donc ils se voient un peu dans la vidéo à contre-jour. Je sais pas si vous voyez comme ça, si on voit mieux. Donc voilà. Donc ça c'est surtout à ne pas faire en fait. Il faut pas, quand les points sont aussi espacés que ces deux-là, faut couper le fil et reprendre. Sinon ça va pas. Donc ça vous arrivera souvent, hein, vous allez commencer au centre de votre ouvrage. Si vous travaillez normalement, moi c'était vraiment un essai, donc là j'ai pas commencé au centre, j'ai tout de suite commencé sur la première moitié ici et fini de l'autre côté. En commençant par le violet et en finissant par le rouge. Mais vous allez voir, si vous travaillez avec un cercle, pour bloquer votre ouvrage et éviter que la toile soit aussi froissée que moi, je suis vraiment désolée, je suis encore à moitié malade, donc j'ai le nez bouché, donc voilà. Je suis vraiment désolée. Et vous allez changer peut-être 3 fois de couleur au centre pour reprendre ensuite les couleurs quand vous allez arriver sur le reste de... Attendez. Sur le reste de l'ouvrage. Donc voilà. Donc pour commencer, donc je vais essayer de vous montrer comme je peux. Donc moi j'ai le dos de l'ouvrage, donc je travaillais en voyant les deux côtés. Donc donc moi je vais replanter mon fil. Donc vous commencez évidemment par le dessous. Hein. Donc quand vous commencez votre fil, vous faites pas de nœud au bout en fait. Vous passez juste votre fil comme ceci. Donc dans votre aiguille à broder. Et vous laissez pendre, vous faites pas de nœud. C'est en fait quand vous allez venir planter dans la toile, sur le dessous de la toile évidemment, hop, vous allez ressortir votre fil. Donc je vais laisser une petite marge de fil de l'autre côté. Donc voilà, votre fil, vous imaginez que là il est coupé hein, pour moi. Donc voilà. Et donc vous allez venir coincer votre fil sous votre doigt pour éviter qu'il se retire. Et vous allez venir planter en haut à droite. En fait, vous commencez toujours... Votre point, il faut toujours qu'il soit croisé dans le même sens. Et il y a un sens pour le croiser. Oui, donc je suis bien dans le bon sens. Excusez-moi. Donc, vous allez... Pour qu'il soit bien croisé dans le bon sens, au début, moi j'ai eu un moyen de mémotechnique quand j'ai appris. C'est que je commençais en bas à gauche. Je remontais en haut à droite. Je redescendais en bas à droite. Pour remonter en haut à gauche. Voilà. Et là, il est croisé dans le bon sens. Et il faut pas en fait, il faut toujours que le fil qui est en bas à gauche soit au-dessus. Il faut toujours que ça croise de... comment vous expliquer le fil qui fait en bas à gauche, en haut à droite, il faut toujours qu'il soit en dessous. Sinon, en fait, votre point il n'est pas bon. Donc, du coup, je vais vous montrer l'erreur à ne pas faire. C'est de faire... Donc, je vais commencer en haut à droite, du coup. Moi, pour vous montrer.
J'ai le fil qui s'en mêle aussi en dessous. Voilà. Donc moi je commence en haut à droite, je redescends en bas à gauche. Je reviens en bas à droite et je remonte en haut à gauche. Et ben là votre point il est pas bon parce que le fil qui fait en bas à droite, en haut à gauche, il est au-dessus au lieu d'être en dessous. Je ne sais pas si je m'exprime bien du tout. Donc le mieux en fait pour les débutants, si vraiment vous commencez, la toile Aïda c'est juste parfait. On a bien la séparation des trous, on sait bien où planter. On a vraiment une trame visible. Et c'est vraiment bien. Après, moi, je fais que sur ces toiles-là parce que je suis encore débutante. Donc, en fait, je sais broder. Je fais même mes propres motifs puisque ce motif-là, c'est moi... j'ai décidé de le faire toute seule parce que je le trouvais joli. Donc, je l'ai décidé sur un cahier à petits carreaux. Et du coup, voilà. Mais le mieux, c'est vraiment de commencer par des modèles qui existent. Ce que je n'ai encore jamais fait, je ne me suis jamais servi de modèles qui existent encore. J'en ai cherché, j'ai des idées, mais j'ai plus de toile Aïda, donc vraiment, c'est pour ça que j'utilise une toile Aïda déjà utilisée. Parce que du coup, ce motif, il m'a juste servi pour essayer ce tutoriel-là. C'est si vous voulez, après, j'ai pas fini encore le prénom de ma nièce, donc il va y avoir écrit Noéline. Donc je l'ai vraiment pas fini. Donc j'ai fait ça, que j'ai dessiné aussi moi-même. J'avais fait ça aussi, j'ai pas fini. Il aurait dû écrire I love you dessus. Et il m'en reste un, le plus important, que je n'ai pas là dedans. C'est pas grave. Donc ça, c'est des fils que j'ai eu dans un magazine Point de Croix. Donc vraiment, pour débuter, servez-vous aussi des modèles dans les magazines. Je vais aller vous en chercher un. Que je n'ai plus, du coup. Donc, c'est pas grave. Enfin, vous en trouvez vraiment dans tous les commerces. Moi, je l'avais trouvé à Intermarché, mais il y en a à Leclerc, il y en a dans les merceries. Il y en a un peu partout. J'avais aussi choisi un modèle. Le problème, c'est que j'avais pas à le lire. J'étais vraiment sur mes tout débuts de broderie, donc j'avais eu ce fil-là avec. Ah, attendez, je dois avoir la deuxième plaquette quelque part. Juste là. Donc voilà, j'ai tous les fils emmêlés en réalité là. Donc il m'avait mis juste ce qu'il fallait en fil pour faire... Mais après, vous voyez, si on n'en a pas assez, on a la référence couleur. C'est-à-dire que vous allez en mercerie, vous demandez les références couleurs. Pas pour le blanc en fait. Le blanc, il a une référence en tout petit, mais généralement quand on demande du blanc, c'est pas très compliqué. Le blanc a une référence très simple à retenir en général. Donc après, si vous retrouvez pas une couleur ou quoi, normalement, je suis en train de regarder. Vous avez la référence couleur quelque part. Je ne l'ai pas sur ceux-là. Je crois que je l'ai pas, moi, j'ai pas la référence couleur sur les miens. J'ai du 100% polyester. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, généralement, on peut trouver au moins des couleurs identiques. Au plus près, au moins. Donc, voilà. Bon, sinon, on peut aussi travailler en ligne. Donc, qu'on fasse une ligne horizontale ou une ligne verticale, ça marche pareil. On plante toujours en bas à droite. Donc, on revient... Je suis vraiment désolée, je crois qu'on voit rien. Je crois vraiment qu'on voit rien et... Donc on remonte en haut à gauche. Pour reprendre en bas à gauche.
Non, oui, donc on replante ensuite en bas à gauche. Puis encore de travers en haut à gauche. En fait, si vous voulez, on va travailler comme si en fait on débutait des demi-points de croix en fait. On va faire que des demi-points de croix sur la ligne. Tant que notre ligne elle continue, en fait, on va faire des demi-points de croix comme ceci. Là, vous voyez peut-être mieux. Donc, je vais essayer de rester aussi proche que ça. Je suis pas très à l'aise du tout. Donc, je vais en faire un dernier demi-point de croix. Donc, c'est simple en fait au dos quand on fait des demi-points de croix. Aïe, attendez. Au dos, ça vous fait ça. Vous obtenez ça au dos. Donc c'est bien parce que du coup en fait vous allez repasser sur dessus à chaque fois. Donc voilà, donc là on a 3 demi-points de croix. Ce qui va faire que quand on va revenir au début de notre premier point, on va avoir nos 3 carrés de fait. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est, hop, on va remonter. Oups, je suis pas du bon côté. Attendez voir. Je suis perdue toute seule. Quand je ne suis pas de face, en fait, ça me perd. Parce que j'ai pas l'habitude de regarder le dessous de la toile en général. Donc voilà, en fait, on va replanter en haut à droite à chaque fois, en fait. Donc, vous avez votre fil qui ressort là. Donc, vous allez croiser maintenant sur ce que vous avez fait. Donc, vous allez replanter en haut à gauche, excusez-moi, parce que du coup, je suis à l'envers. Vous allez redescendre, donc prendre le point d'en dessous. Pour replanter en haut à gauche. Donc en diagonale, toujours pour croiser. Et redescendre encore une fois. Et je crois que je me suis trompée. Je suis vraiment navrée. Donc je vais reprendre, je vais défaire et reprendre. Donc du coup en fait quand vous avez fait vos demi, donc vous replantez en haut à droite, toujours. Ensuite donc vous redescendez sur le point d'en dessous, vous replantez encore une fois en haut à droite. Donc du coup c'est pas en haut à gauche mais en haut à droite. Je suis vraiment désolée, je me suis trompée toute seule. Vous voyez, ça ne me réussit pas d'être dans le mauvais sens. Et vous redescendez encore une fois. Puis vous remontez encore une fois en haut à droite. Et vous redescendez sur là où vous avez planté votre aiguille de base au dos. Et là, vous avez vos 3 carrés collés. C'est vraiment pas compliqué du tout. Donc voilà, ça donne ça. Je ne sais pas du tout si vous voyez énormément. Je vais peut-être me mettre comme ça un peu plus à la lumière, voilà. Donc voilà, je ne sais pas du tout si j'ai très bien expliqué. Je me suis trompée au milieu en plus. Donc vous avez vos 1, 2, 3 carrés. Donc vous pouvez faire la ligne sur le nombre de demi-points que vous voulez. Tant que votre ligne en fait elle continue, ça marche. Mais il faut surtout pas qu'elle soit séparée d'un carré ou quoi. Donc ça marche pareil à la verticale. Par contre de travers, il faut faire les points point par point en fait. Sinon ça ne marche pas du tout. Donc voilà. Donc pour faire ce motif
Bah, si vous le voulez, vous me demanderez en commentaire. Et puis, bah, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, oui, et aussi, j'ai oublié de vous dire, je devais faire les chaussons au crochet. Le problème, c'est que j'ai toujours pas de laine. Je n'ai réellement plus du tout de laine. Plus du tout, plus du tout. Donc, du coup, je ne peux plus. Pour le moment. Donc, en attendant, je vais me rabattre sur le tricot et sur le point de croix. Même si le point de croix, ce n'est pas du tout facile. Je ne sais toujours pas comment filmer de manière à ce qu'on voie que mes mains. Donc, sérieusement, je n'y arrive pas du tout. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez surtout pas d'ailleurs. Ça me serait très utile. Parce que du coup, je suis vraiment paumée. Je sais pas si on me voit correctement. Je pense que c'est pour ça que les gens n'aiment pas vraiment mes vidéos. Donc, ben, dites-moi si vous avez des conseils pour améliorer les vidéos. Et puis, ben, à dans une prochaine vidéo. Merci.